argent, succès, statut, charisme, intelligence, et si tout se trouvait entre tes jambes? À mon premier cours de batterie, mon prof m'a dit « tape très fort sur la caisse claire et écoute très bien le son. Tu verras que la batterie est une version éclatée de la caisse claire. Il en est de même pour ta bourse, pour tes couilles. Tu cherches le cash, les bourses se vident, alors que le cash est un remplacement de ton énergie. Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, je t'explique comment le monde est une version éclatée de toi. Salut mon ami, alors aujourd'hui tu t'es sûrement réveillé pour l'argent, tu es allé bosser pour l'argent, que tu sois entrepreneur ou que tu travailles simplement de 9 à 5, tu es allé travailler pour avoir un peu plus d'argent et pouvoir payer tes factures et subvenir à tes besoins. Mais bizarrement, ce sont souvent ceux qui se réveillent pour travailler sur eux-mêmes qui finissent avec trop d'argent. Alors je vais t'expliquer en quelques points, en réfléchissant un petit peu, comment tu remarques que le monde est une version éclatée de toi. La première chose que tu remarques, c'est au niveau des moteurs. On en a déjà parlé. Les moteurs, en fait, comment ils génèrent de l'énergie, c'est qu'il y a un combustible qui est dans une zone fermée. À partir de ce moment-là, ça va créer de la pression et faire tourner les turbines. Lorsque tu as ton Kegel et que tu commences à avoir de la pression en bas, donc de la chaleur du mouvement, et que ça se ferme avec ton Kegel, automatiquement, ça passe par les turbines que sont les chakras. Chakra qui veut dire roue en indien. Et à partir de là, tu peux activer directement le moteur qui est ton corps, ton âme et ton esprit. Ensuite, on a la transmutation, le fait de l'échange équivalent. L'énergie n'est pas perdue, elle est juste transférée. Le E égale MC2 de Einstein, qu'il a découvert par de multiples recherches. Justement, il était en rétention toute sa vie. Pareil, on a la réincarnation, comme quoi on dit que tu meurs et que ton âme, elle reste et qu'elle se réincarne dans un autre corps. Si tu as déjà fait 2 cycles de spermatogénèse complets, c'est-à-dire 6 mois sans aucune perte d'énergie, sans aucune perte de fluide, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas remarquer que plus le temps passe, moins tu as de courbatures, plus tu as d'énergie, plus tu es intelligent, plus tu es rapide, ton humour est de plus en plus précis. Mais en fait, c'est que les spermatozoïdes qui sont les plus nouveaux sont en fait les plus vieux. Donc, ton enfant là qui vient de naître, il est souvent plus intelligent ou plus malin que toi. Pourquoi? Parce qu'il a été réincarné plus de fois. De la même manière que toi, tu es beaucoup plus rapide et plus sage que tes parents avec moins d'années d'expérience. C'est parce que plus tu es incarné, plus tu as déjà expérimenté des vies passées et donc des expériences passées. Ça n'a aucun sens qu'un enfant soit plus talentueux qu'un autre à la naissance. C'est simplement que dans les vies passées, il a déjà expérimenté cela. Donc, tu vas remarquer que plus tu te retiens et plus ton sang, plus tes muscles, plus tout devient meilleur. Donc oui, tu parais plus jeune, mais en réalité, tu es beaucoup plus sage. Autre chose, c'est que les protéines. Les protéines sont une version éclatée de toi. Tu cherches à avoir des protéines à l'extérieur, alors que si tu te retiens et que tu manges correctement certains minéraux, ton corps va synthétiser le tout correctement. Pareil pour le Viagra. Tu cherches du Viagra à l'extérieur, alors que tu n'as qu'à te retenir et tu auras une énergie meilleure que celle du Viagra, beaucoup plus pure et beaucoup plus endurante. Pareil pour les compléments alimentaires, tu cherches toute l'énergie que tu as perdue, tu la cherches à l'extérieur alors que tu l'as dans ce fameux fluide séminal. Le but en fait, c'est de te vider puis ensuite te faire payer pour ce que tu n'as pas. Mais en fait, tu avais déjà tout en toi. Alors c'est bête à dire, mais beaucoup de personnes vont chercher le cash, les bourses vides. Ils y vont avec moins d'énergie, moins de charisme et moins de focus. Parce qu'en fait, l'argent, c'est une énergie spirituelle. C'est une énergie spirituelle conséquente de plusieurs actions que l'on mène et c'est une résultante. Lorsque je coachais en fait mes gars en porte-à-porte, on avait un leaders meeting. C'était en fait un moment où on faisait bosser les gars sur leur leadership, puisqu'à un certain moment, si tu n'es pas un leader, ben, l'argent ne te suit pas. Et si tu n'es pas un leader, les gens ne te suivent pas. Du coup, je leur disais qu'il y avait 5 constances du leadership. Les 5 constances étaient attitude, puis la présence, puis l'image, puis l'implication et enfin la production. Donc, faire de l'argent sur la route. Donc, je vais t'expliquer pourquoi la production est en dernière. La première chose, c'est que si tu as une bonne attitude, automatiquement, tu vas venir au bureau, tu vas venir travailler, préparer tes listes de vente et tout. Et ensuite, tu auras une meilleure présence. Comme tu auras une meilleure présence, donc tu vas vouloir mieux t'habiller. Et comme tu vas mieux t'habiller, automatiquement, tu vas plus t'impliquer parce que tu auras un ego plus grand, tu vas te sentir à l'aise dans tes vêtements et tu vas voir que les gens aiment ta présence. Donc, ils découlent l'un après l'autre. Attitude, image, présence,
implication. Et puis le dernier, c'est la production. Donc lorsque tu as tout ça et que tu vas sur la route pour vendre à des clients, automatiquement, faire de l'argent est tout simplement une conséquence. Donc si tu as les 4 premiers, le 5e suit. De ce fait, si tu cours après l'argent en premier, automatiquement, ça ne va pas venir. Pourquoi? Parce que il va venir, il va partir de la même manière que tu n'es pas quelque chose qui attire l'argent de manière constante, alors l'argent ne restera pas. Alors, lorsque tu te poses la question 2 minutes, tu te demandes, mais pourquoi les femmes font ce qu'elles font? Pourquoi les femmes auparavant n'allaient pas twerker, n'allaient pas faire du TikTok, n'allaient pas sur OnlyFans et tout? C'est sûrement parce que les hommes d'avant avaient plus d'énergie. Donc, je vais t'expliquer rapidement. La plupart des comportements féminins actuels sont menés par la recherche d'argent. L'argent, en fait, c'est le sperme du diable. Pourquoi? Parce qu'il remplace le fluide divin. Car c'est lui qui établit l'ordre et la hiérarchie. Si tu remarques, si tu as de l'argent, automatiquement les gens vont se discipliner, faire tout ce qu'il faut pour de l'argent. Même les personnes qui sont les plus indisciplinées vont devenir sérieuses et courtoises parce qu'elles ont besoin d'argent. Donc ça structure et ça hiérarchise les gens. Étant donné que le monde maintenant est au plus bas en termes d'énergie, donc automatiquement les femmes se disent la seule manière de gérer la hiérarchie et de voir qui est bon, qui n'est pas bon, c'est d'aller vers l'argent. Mais en fait, les femmes ne sont pas programmées pour aller vers l'argent. C'est la raison pour laquelle, dès que tu te retiens, elles viennent vers toi pour ce que tu es et non ce que tu as. Et en fait, là, tu te demandes, mais pourquoi les femmes, elles twerk sur TikTok, OnlyFans ou Mime, etc. C'est parce qu'il y a de l'argent dedans. Mais elles devraient en fait poursuivre des hommes virils, masculins et divins, et en contrôle total de leur énergie et donc de leur environnement. L'argent apporte la structure et l'ordre en remplacement de l'énergie masculine qui est censée apporter la rigueur, la structure et l'ordre. Et ce qui m'amène en fait au 4e point. Si tu écoutes bien, tu comprendras d'où vient le vocabulaire de l'argent. Encore une fois, en sondant l'étymologie des mots et leur provenance, tu arrives à comprendre que l'argent est le remplacement de cette énergie. Donc si tu vois par exemple le fait qu'on dise cash flow c'est un flux d'argent. Pareil, c'est un flux d'énergie. On va dire currency. Currency, c'est les différentes devises. Donc, c'est les différentes monnaies, donc c'est les différents courants. Liquide, je vais te payer en liquide, j'ai des liquidités. Donc, c'est vraiment ça. C'est toujours par rapport au fait de quelque chose de liquide. C'est un remplacement de notre fluide. Un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, en fait, ils disent que c'est comme une piscine où tout le monde met son argent et l'on peut prendre de l'argent afin d'investir dans différents projets. Pareil, tout simplement, ce que tu as entre les jambes, on l'appelle la bourse. Donc là, les gars, ils n'ont pas perdu de temps, ils ont juste pris le même nom, la même forme pour montrer la bourse avec un dollar dessus. Pareil, stream of income, c'est comme les sources de revenus. C'est les différentes sources de revenus. Donc tu comprends en fait que tout est liquidité, tout est argent, tout est source. Et ce sont autant de mots et de vocabulaire qui rappellent notre énergie. Pareil, si tu cherches dans le livre des Proverbes, tu entends Dieu qui dit « N'ai-je pas mis une source au-dedans de toi? Pourquoi vas-tu la jeter au-dehors » C'est-à-dire que pourquoi j'ai mis une source au-dedans de toi et toi tu vas la jeter à l'extérieur vers la femme doucereuse. Donc je vais faire une vidéo sur les proverbes pour expliquer rapidement que ce livre-là est beaucoup lié à la sagesse, à l'argent et surtout à la gestion de son énergie sexuelle. Pareil, si on prend le psaume 1er, on dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, donc qui donne son fruit en sa saison. » Donc il faut que tu aies de la patience, que tu tiennes au moins 3 mois. Chaque spermatogénèse dure au moins 3 mois, donc en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc au fur et à mesure que tu vas tenir en rétention, tout ce que tu feras va te réussir. Tout ce que tu vas toucher va se transformer en or. Alors enfin, si tu remarques bien, la richesse et l'énergie vont de pair. Comme il est écrit aussi dans la Bible, l'oisiveté c'est la mère de tous les vices. Donc si tu es occupé, si tu es tout le temps en train de faire quelque chose, automatiquement tu n'auras pas à t'inquiéter, à te toucher ou à faire quoi que ce soit. Lorsque tu as de l'argent en main, ce n'est pas ton argent jusqu'à ce que quelqu'un t'ait proposé quelque chose. Donc ce que tu as dans la main, c'est pas à toi. Ce que tu as entre les jambes n'est pas à toi. Même si tu te retiens et que tu es là à ne rien foutre de la journée, automatiquement, soit un film porno va te le prendre, soit une femme va te le prendre, ou soit quelqu'un dans ton entourage va te dire « Viens faire ça, si, ça pour moi » et tu vas voir que les gens commencent à se nourrir de ton énergie. Donc le plus tu es occupé, le plus tu investis ton énergie dans quelque chose, le mieux c'est. Pareil pour l'argent. Tu penses mettre de l'argent de côté et automatiquement,
vu que tu ne fais rien de cet argent, une promotion, quelqu'un, un décès ou un voyage en urgence vont faire que cet argent va partir. Donc les riches, en fait, ils sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils sont productifs. Ils mangent peu, ils baisent peu et ils bossent beaucoup. Donc ils ont besoin de peu pour générer beaucoup. Actuellement, à l'heure où on parle, que ce soit Elon Musk, Jeff Bezos ou Cristiano Ronaldo, ces gars-là ont une grande quantité d'argent et une grande quantité d'énergie car ils sont occupés à générer de l'énergie et de l'argent plutôt qu'à le dépenser. Ces choses vont de pair. Le compte en banque est plein car en bas, c'est plein. Alors, comme on le remarque, il y a une corrélation réelle entre la gestion financière et la gestion de son énergie sexuelle. Pareil pour la gestion émotionnelle, mais ce n'est pas le sujet du jour, du coup on ne va pas venir là-dessus. Rares sont les personnes qui réussissent sans une gestion correcte de leur énergie. Donc tu as le niveau 1. Le niveau 1 en fait, c'est que tu mets de côté de l'argent, tu te dis bon je vais mettre de côté de l'argent, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, ainsi de suite. Et en fait, tu te dis mais c'est bizarre, à chaque fois que je mets de l'argent de côté, il y a toujours un truc ou quelque chose qui prend mon argent. Et pourquoi? Parce que cet argent-là, il ne t'appartient pas et tu peux être vidé de la même manière par ton énergie si tu ne mets pas quelque chose en place pour utiliser cet argent. Donc ça, en fait, c'est le niveau 1 où tu retiens ton énergie et tu remarques que tu relapses. Tu retiens ton énergie et tu remarques que tu relapses. Et tu es vidé en un rien de temps, pareil que ton compte en banque. Enfin, le niveau 2, c'est que tu mets de l'argent de côté, tu te retiens, mais tu fous rien. Et là, tu te demandes pourquoi il y a des flatlines, pourquoi il y a des baisses d'énergie, pourquoi ça n'avance pas, etc. Pourquoi? Parce que tu n'investis pas ton argent de la même manière que tu n'investis pas ton énergie. L'argent investi rapporte, de la même manière que l'énergie sexuelle investie rapporte. Donc, tu l'investis soit dans ton corps, soit dans du cash, soit dans une activité qui va te donner des dividendes et des retours par la suite. En fait, tu veux mettre quelque chose de côté qui, lorsqu'il n'est pas en mouvement, n'est tout simplement que du papier. Et pareil pour le sperme, tu veux mettre ça de côté, mais quand tu le mets de côté, c'est juste du sperme, c'est juste un liquide inerte. Et automatiquement, il va vouloir sortir. Et automatiquement, tu vas vouloir dépenser cet argent. Enfin, ça nous amène au niveau 3. C'est tu comprends l'énergie sexuelle et tu comprends l'argent. Tu fais corps avec l'argent et tu fais corps avec l'énergie sexuelle. Tu n'es pas attaché à cela, mais tu sais que tu en as besoin. Tu ne t'identifies pas à la rétention comme une religion, mais tu comprends son principe. Comme disent les riches, it's not about money. C'est comme ils te disent que réellement, en arrivant au point où tu veux la chose et qu'enfin tu l'as, tu remarques que ce n'était pas spécialement par rapport à l'argent. De la même manière où les gars qui font du yoga tantrique, qui peuvent quasiment baiser pendant des 8 heures de temps, ils te disent it's not about sex. Mais celui qui n'a pas réussi à acquérir ces choses-là, qui n'a pas réussi à acquérir ces femmes ou qui n'a pas réussi à acquérir ce niveau, ce statut social, il pense que c'est à propos de l'argent, il pense que c'est à propos des femmes et c'est pour ça qu'il se réveille tôt le matin pour aller chercher l'argent. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, seuls sont ceux qui se lèvent le matin pour travailler sur eux finissent avec trop d'argent. Donc de la même manière, lorsque eux, ils se retiennent et qu'ils acquièrent toute cette énergie, ils comprennent que ce n'est pas à propos du sexe, ils comprennent que ce n'est pas à propos de l'argent. Alors juste pour te dire mon ami, n'oublie pas qu'ils en impriment tous les jours. Donc il faut que tu saches que si tu gardes la main fermée, ça va t'empêcher de perdre de l'argent, c'est sûr, mais ça va t'empêcher également d'en gagner. C'est pareil pour ton énergie masculine. Au début, tu te retiens, c'est bien, tu te guéris, mais à partir du niveau 1 et 2, il faut que tu passes au niveau 3. Et pour ça, il faut que tu aies quelqu'un dans ta vie pour le cultiver et faire fructifier cette énergie et l'investir dans quelqu'un. Envoie ça à un pote qui galère financièrement et explique-lui que sûrement il court après la mauvaise bourse. Car souvent, on cherche le bonheur exactement là où on l'a perdu, c'est-à-dire entre nos jambes. Peace.